Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ah, très bien. C'est la fête aujourd'hui, double fête. La première fête, c'est Sarah. Et la deuxième fête, c'est les vacances. Allez, on fait la fête pour le sabbat. C'est parti. Aujourd'hui, c'est sabbat. C'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est sabbat. C'est un jour de joie. La 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 la. La 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 la. J'ai dit à Maya, je lui ai dit, ça va être les vacances. Elle me dit, quelles vacances? Je lui ai dit, les vacances d'été. Et du coup, elle a dit, ouais, combien? 2 mois de vacances. Un mois, c'est le mois de juillet. Et le deuxième mois de vacances, c'est le mois d'août. Exactement. Et du coup, j'ai une annonce à vous faire. Je vais continuer les vidéos pour l'école du sabbat tout le mois de juillet. En juillet, il y a combien de sabbats? Vous savez combien de semaines il y a dans un mois? Il y en a 4 en général. Ce qui fait que souvent, il y a 4 sabbats. Et aujourd'hui, on est le sabbat 4 juillet. C'est le tout premier sabbat de juillet. Donc après, il restera encore 3 sabbats, c'est-à-dire 3 vidéos. Et après, eh ben, ça sera fini. D'accord? Donc on va bien profiter de ces 4 vidéos, de ces 4 écoles du sabbat qui nous restent à vivre ensemble. D'accord? Et pour tout ce mois de juillet, on va parler de quelqu'un dans la Bible. Une seule personne. Bon, pas qu'une seule personne, mais notre personnage principal, ça va être une personne qui s'appelle... Je vais vous faire une devinette. Est-ce que vous connaissez un enfant, pendant qu'il dormait, il a entendu quelqu'un qui appelait son prénom? Il s'est réveillé, il a dit « Oh, ben on a besoin de moi vu qu'on m'appelle. » Et puis on lui a dit « Non, je ne t'ai pas appelé. » Il est retourné se coucher. Il a re-entendu son prénom. Ah oui, j'ai vu qu'il y en a qui ont deviné. C'est Samuel. Et du coup, pendant tout le mois de juillet, les 4 sabbats du mois de juillet, on va parler de Samuel. Mais dis donc, tu te dis un mois à parler de Samuel, ça fait long ça. Trop. C'est trop long. Mais est-ce que tu connais l'histoire de Samuel, à part le moment où il était couché et que Dieu l'a appelé? Je connais pas seulement ça, moi. Ah, on va voir. J'ai une petite question. Est-ce que par exemple, tu connais la maman de Samuel? Oui. Comment elle s'appelle la maman de Samuel? Anne. Ah oui, elle s'appelle Anne. Et une question encore plus difficile, mais alors vraiment difficile. Toi, je crois que tu sais. Mais moi, je ne savais pas avant. Et peut-être que toi, tu ne savais pas. Comment il s'appelle le papa de Samuel? Parce qu'évidemment, Samuel, il a un papa et une maman. Elkana. Oui, c'est juste. Il s'appelle Elkana, son papa. Et tu sais quoi? La maman de Samuel, avant d'être maman, parce qu'on devient maman que quand on a un enfant, et ben Anne n'avait pas d'enfant. Et Anne, elle était vraiment super triste. Parce qu'elle voulait un enfant et elle n'en avait pas. Est-ce que ça te rappelle une autre histoire? D'une dame qui était super triste? Oui, c'est l'histoire de Sarah. Mais oui, l'histoire de Sarah. Alors. Tu te rappelles, au début du confinement, on avait raconté l'histoire de Sarah, qui était tellement triste de ne pas avoir d'enfant et qui avait eu la visite de 3 personnes et qui avait dit à son mari, Abraham, qu'elle allait avoir un bébé alors qu'elle était super vieille. Là, c'est la même chose.
c'est aussi, bon, elle n'est pas super vieille, Anne, mais elle est aussi super triste de ne pas avoir d'enfant. L'histoire du bébé de Sarah, on l'avait appelé le bébé spécial de Sarah. Et bien aujourd'hui, l'histoire, elle s'appelle le bébé spécial de Anne. C'est incroyable comme Dieu, il écoute nos sentiments et qu'il nous aide. Ça arrive, hein, des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et du coup, elles sont tout tristes. Et Abraham, il aimait beaucoup Sarah. Et Elkana, il aimait beaucoup sa femme Anne, il essayait de la réconforter, même si elle n'avait pas d'enfant, il l'aimait de tout son cœur. Mais elle était trop triste. Et tu sais quoi? Ils avaient été super loin, mais alors vraiment super loin de l'église. À l'époque, l'église, ça s'appelait le tabernacle. C'est un peu bizarre comme nom, hein? Tabernacle. C'était le temple, l'église. Et quand on habitait super loin du tabernacle, on n'allait pas tous les sabbats à l'église. C'était pas possible. Alors, on faisait l'église à la maison. On faisait un groupe de foyers, peut-être que tu connais. Et en tout cas, c'est ce qu'on a fait pendant le confinement. Et peut-être que tu le fais encore, que tu n'as pas recommencé à aller à l'église pour l'instant. Et une fois par an, ils faisaient un long voyage. Ils prenaient, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, donc ils étaient avec les ânes, les charrettes, et puis ils devaient beaucoup marcher. C'était un long voyage pour aller jusqu'à l'église. Et il y a carrément toute la ville où habitaient Elkana et Anne qui partaient aussi pour aller faire la fête. C'était une grande fête d'aller une fois par an à l'église. Et pendant le chemin, chaque année, Anne, elle était super triste. Elle voyait tous les voisins, le reste de la famille avec les enfants et elle sans enfants. Et chaque année, c'était la même chose. C'était lourd dans son cœur et dans sa tête. Ça lui donnait trop envie de pleurer. On va voir cette année-là ce qui s'est passé à Silo. La ville où il y avait le tabernacle s'appelait Silo. Et c'est Emmanuel, Maëlia et Mathéo qui nous font une petite vidéo aujourd'hui. Tiens Anne, il faut que tu manges. Regarde, je te donne. Je sais que tu es triste. Je sais que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais moi je t'aime. Et je ne vaux pas mieux que 10 fils. Mais tu sais bien que j'aimerais bien avoir un enfant. Je le sais. Je vais aller prier au temple. Tu es ivre, sors du temple de Dieu. Je n'ai rien bu. Et je ne fais que prier à mon Dieu. Si c'est cela, pars en paix. Ta prière a été entendue et qu'elle soit exaucée. Merci. Anne, je te vois souriante. Oui, Dieu a entendu ma prière. Je suis contente pour toi. Tu as vu Elkana, son mari. Il est tellement triste de voir sa femme triste. Et puis, elle avait perdu l'appétit tellement elle était triste, elle voulait plus manger. Il lui proposait des bonnes choses à manger. Il lui donnait plus qu'à tout le monde à manger. Tellement il voulait bien prendre soin d'elle. Il l'aimait beaucoup, mais ça suffisait pas. Elle était tellement triste. Cette année-là, elle était carrément désespérée. Désespérée. Ça te fait penser à quelque chose? Qu'est-ce qu'on a vu comme histoire la semaine passée? La grosse tempête? Ben oui. Et comment ils étaient les disciples sur le bateau? Ils étaient désespérés. Ils avaient trop peur. Ils avaient trop peur. Et bien là, Anne, elle est trop triste. Chaque année, elle était super triste. Et là, c'était le pire du pire. Elle n'en pouvait plus. Elle était désespérée. Et du coup, elle a dit, je vais aller prier au temple, au tabernacle, à l'église. C'est quand même incroyable qu'on attende tout le temps, très souvent, d'être désespéré pour penser à Dieu.
On a vu, ça va passer. Hein. Il faut essayer il faut s'exercer à penser à Dieu avant d'être désespéré. Ce serait mieux quand même. Hein. La Bible nous raconte que Anne est allée à l'église. Et elle est restée longtemps à prier. Et le prêtre qui était là, qui s'appelait Élie, le prêtre c'est comme le pasteur, il l'a vu, la Bible dit qu'elle était en train de se balancer comme ça, tellement elle était triste. Et puis elle priait dans sa tête. Elle faisait bouger les lèvres, ça vous arrive des fois, hein? Élie, il a trouvé ça trop bizarre. Et tu sais quoi, comme c'était la grande fête, il s'est dit, oulala, cette femme, elle a bu un peu trop d'alcool, hein? Elle est un peu ivre, elle est un peu saoule, elle a plus toute sa tête. Et du coup, il l'a grondé, il a dit, hey, tu vas dehors hein, si tu es dans cet état-là. Oh là là, Anne, elle n'était pas contente non plus. Elle est allée à l'église pour prier et elle était bien dans sa tête, elle était juste tellement triste. Elle avait vraiment le cœur très triste et elle avait besoin d'aide de Jésus. Et quand elle lui a expliqué ça, qu'est-ce qu'il a dit le prêtre Élie? Tu te rappelles? Non. Il a dit, va en paix et que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. 1 Samuel 1, 17. Et tu sais ce qu'elle a fait? Tu as vu dans la petite vidéo? Est-ce que Anne, elle s'est dit, attends, je réfléchis. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Dieu va m'offrir ce que je lui ai demandé ou pas? Eh ben non. Tout de suite, elle était contente. Tout de suite, elle a dit, oh, merci. Dieu écoute ma prière. Je vais avoir, qu'est-ce qu'elle a demandé à Dieu? Un bébé. Et elle a tout de suite eu confiance. Elle avait la foi. Tu sais ce que ça veut dire? Avoir la foi? Oh oui, ça veut dire quoi? Croire. Ça veut dire croire. Ça veut dire croire à quelque chose, à quelqu'un qu'on ne voit pas. Anne, elle n'avait pas de bébé. Elle a juste cru que que Dieu allait écouter sa prière. Et elle était sûre, mais alors vraiment sûre que Jésus allait l'écouter et qu'elle allait enfin avoir un bébé. Elle était tellement super contente que quand elle est retournée auprès de son mari, grand sourire, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé. Elle a retrouvé son appétit. Ça fait du bien de savoir que Dieu s'occupe de nous, qu'il prend soin de nous. Est-ce que tu as remarqué que Anne a eu beaucoup de chance? D'abord, son mari l'aimait beaucoup et a essayé de l'aider. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Après, à l'église, il y avait le prêtre qui était là, le pasteur qui était là. Et qu'est-ce qu'il a fait le pasteur? Il a aussi aidé Anne. Il lui a dit, va en paix et que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Ça, c'était une grande aide pour Anne. Elle a eu de l'aide de qui encore? Ben oui, de Dieu. Et tu sais quoi? Tu es aussi toi entouré de personnes qui prennent soin de toi. Des personnes dans ta maison, dans ton entourage. Si tu vas à l'église, aussi les personnes de l'église qui prennent soin de toi. Et évidemment, notre Papa du ciel, notre Dieu, notre Créateur qui prend soin de toi. Et tu sais quoi? Toi aussi, même si tu es enfant, que tu n'es pas bien grand, tu peux aider les autres. Dieu, il s'occupe de toi. Et Dieu, il t'aide toi à t'occuper des autres, à prendre soin des autres. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Je fais appel à toi, je sais tu répondras. Tu m'entoures de tes bras.
on a déjà vu que tu peux aider. Et on a déjà vu comment tu peux aider. Tu te rappelles? Tu peux aider à la maison, en aidant papa, maman, tes frères et sœurs si tu en as. Tu peux aider les voisins. Tu peux aider à l'église aussi. On avait vu dans la vidéo aller à l'église. Ben oui. Alors je te propose de chanter avec Raphaël et Giuliani, une chanson qu'on avait déjà chantée. On peut faire des gentilles choses pour notre famille. Et l'église, c'est aussi notre famille. Et aussi, évidemment, pour nos amis. On chante? Je veux faire de gentilles choses pour ma famille et pour l'église. Je veux faire de gentilles choses avec l'aide de Jésus. Je peux faire de grandes choses, des moyennes choses, des petites choses. Je peux faire des gentilles choses avec l'aide de Jésus. La 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 je peux faire des gentilles choses pour ma famille et pour l'église. Je veux faire de gentilles choses avec l'aide de Jésus. Je peux faire de grandes choses, des moyennes choses, des petites choses. Je peux faire des gentilles choses avec l'aide de Jésus. J'ai une question. La chanson, elle dit je peux faire des gentilles choses pour ma famille, pour l'église, évidemment aussi pour les amis. Les gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas nos amis, on les aide pas? Si, On ne fait pas des gentilles choses? si. Ah bah si, bien sûr, c'est important. Jésus, il aime et il aide tout le monde. Tu te rappelles, qu'est-ce qui est important de faire? Se connecter à Jésus. Se connecter pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour les gens que tu ne connais pas. Et Dieu t'aidera. On chante la chanson? Connecte-toi à Jésus. Oui, tu peux tout lui raconter. Connecte-toi à Jésus. Il est prêt à t'écouter. Tu viens près de lui, tu verras la vie. Écoute sa voix, il guidera tes pas. La prière est puissante, elle est puissante pour désarmer toutes tes ennemis. Connecte-toi à Jésus. Oui, tu peux tout lui raconter. Connecte-toi à Jésus. Il est prêt à t'écouter. Et oui, la prière est puissante. Un petit coup de fil, on appelle Jésus. Et Jésus, il prend soin de nous. Mais en fait, on ne peut pas dire, hop, je téléphone, je prie, et hop, j'ai la réponse tout de suite. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, il faut avoir de la patience. Des fois, ça prend du temps. Et des fois, on se dit, oh là là, mais il ne m'écoute pas Dieu. Il est où? Est-ce qu'il existe vraiment? Et des fois, on espère quelque chose, et puis c'est une autre réponse. Et puis du coup, on n'a pas très confiance. On se dit, oh là là, en fait, des fois, on a du mal à écouter les réponses de Dieu. Des fois, on aimerait ça, et puis Dieu, en fait, il répond à notre prière en nous donnant ça. Et comme on a reçu ça, on se dit, ah non, il n'a pas répondu, parce que c'était ça que je voulais. Mais tu sais quoi? Dieu, il sait ce qui est le mieux pour toi, ce qui est le mieux pour moi. Il faut lui faire confiance. Et des fois, ça prend longtemps avant que Dieu réponde à notre prière. Tu te rappelles l'histoire de Sarah et Abraham dont on a parlé? Depuis qu'ils avaient quitté leur pays, Dieu leur avait dit,
Vous serez les parents d'une grande nation, d'un grand peuple. Et elle a eu son enfant que quand elle avait presque 100 ans. Elle a dû attendre longtemps, longtemps. Mais Dieu accomplit toujours ses promesses. Et il a promis une chose, prendre soin de toi. Il va t'aider. Et grâce à toi, il va aider aussi les autres. Des fois, il faut avoir un peu de patience. Alors tu sais quoi? Emmanuel et son fils Mathéo vont te présenter un petit bricolage qui va être très intéressant. Je te laisse découvrir. C'est quoi? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un nouveau bricolage. Je pense que vous avez bien écouté l'histoire de Anne et Élie. Et vous avez vu que Anne, elle a été prier Dieu parce qu'elle avait des problèmes. Et nous, c'est bien aussi quand on prie Dieu, quand on se sent pas très bien, on se sent triste. C'est super de prier Dieu. Alors, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de faire un petit carnet comme ça, tout petit, qu'on peut mettre dans la poche. Et que vous pourrez noter vos prières et vous pouvez noter aussi les réponses de Dieu. C'est super idée. Alors après, vous pouvez le colorier, le décorer. Ou si vous ne savez pas écrire, vous pouvez dessiner vos prières. Voilà, je vous laisse avec Mathéo qui va vous montrer comment faire. À tout à l'heure. Alors, il faut prendre des ciseaux, une feuille normale A4, de couleur ou blanche comme vous voulez. Après, il faut plier. Vous allez prendre la feuille de ce sens-là, verticale. Vous allez la plier En deux. en deux. Voilà. Vous avez en premier comme ça. Après, vous repliez une deuxième fois. Il faut toujours bien appuyer sur les là, parce que sinon on voit pas les plis et donc c'est compliqué après. Après, vous le dépliez, ça va vous donner ça. Vous le mettez de forme horizontale et vous repliez en deux. Et après, vous repliez encore en deux. Voilà. Ça va vous donner ça. Après, vous dépliez une seule fois. Il y a un côté où c'est ouvert et l'autre où c'est fermé. Vous allez prendre le côté où c'est fermé. Vous allez prendre vos ciseaux et là, il y a 3 plis. Vous allez couper les 3 plis jusqu'à la pliure là. Voilà. Et là, vous avez 4 compartiments. Donc, après, vous prenez les 2 du milieu et vous allez couper sur l'arête. Et pour vous aider, vous pouvez l'aplatir un peu, comme ça. Et après, vous coupez. Voilà, ça va vous donner ça. Après, vous allez déplier. Vous aurez une fenêtre avec des volets. Vous la mettez à plat et vous pliez sur les côtés les volets. Vous retournez votre feuille et vous prenez le côté au bout quoi. Vous le pliez et de l'autre côté pareil. Et vous pliez en deux. Ça va vous donner un truc comme ça. Vous séparez les 2 feuilles qui sont là et les 2 petits carnets qui sont là. Vous les pliez comme ça et cette feuille là, vous la mettez sur un côté comme ça. Et l'autre, pareil. Après, ça vous donne ça. Et vous refermez. Ça vous donne un petit
carnet. Et voilà. Au revoir. Super chouette, non? Un carnet pour écrire ou dessiner tes prières et aussi pour noter la réponse de Dieu. Parce que, tu sais quoi? On a vite tendance à oublier que Jésus prend soin de nous et que Jésus écoute nos prières. Alors, on peut faire nos prières, écrire, dessiner notre prière et puis après, noter ce que Dieu a répondu, comment il a répondu. Et puis quand tu as des doutes, une fois quand tu te dis « Oh, Dieu, il ne m'écoute pas », ben, tu reprends ton petit cahier. Tu peux en faire plusieurs. Dès que l'un est fini, tu fais un autre. Et tu peux faire une collection de cahiers de prières. Et comme ça, tu pourras te rappeler et te dire « Ah ben oui, Dieu, il prend vraiment soin de moi. Il répond à mes prières. » Ben oui. Tu sais quoi? Tous les jours, Amaya, elle décide de prier pour une personne. Et tu sais ce qui s'est passé dimanche passé? Tu veux qu'elle te raconte? Oui. Tu veux? Et ben en fait, c'était que... Et ben en fait, un matin, j'ai prié pour une copine parce que souvent, à la fin, ça finissait toujours mal. Alors, je priais pour que ça se passe bien, pour qu'elle n'ait pas les émotions mangées depuis le début jusqu'à la fin. Ça a bien été. Le soir, j'ai demandé à Maya comment ça s'est passé avec ta copine. Elle a dit, ça a fonctionné. La prière a fonctionné. Dieu a écouté sa prière. Elle a dit à Jésus, s'il te plaît, aide cette copine avec ses émotions. Et Dieu a aidé la copine. Eh oui. Des fois, ce n'est pas des grandes choses, mais ça suffit à passer une super bonne journée. Tu vois? Alors ça, c'est quelque chose, Amaya, que tu vas pouvoir noter dans ton carnet de prière. C'est super chouette. Merci Emmanuel et surtout merci Mathéo pour ce super bricolage que tu nous as présenté. Tu sais quoi? Je te propose qu'on fasse une prière. Je vais prier pour toi, pour vous et pour moi évidemment. D'accord? Une toute courte prière pour dire merci à Jésus et pour lui demander de nous aider à aider. On y va? On se met en position pour prier. Tu as trouvé une position pour la prière? Allez, je vais prier. Merci Jésus de nous aimer tellement, 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 tellement. Merci Jésus de nous aider, de répondre à nos prières. S'il te plaît, aide-nous aussi à aider les autres, à prendre soin des autres, comme toi, tu prends soin de moi. Merci Jésus, parce que tu écoutes toujours nos prières, même si des fois, on a du mal à entendre tes réponses, à voir ta réponse. Mais on te fait confiance. Tu es là et tu écoutes. Merci, merci, merci. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Les enfants, c'est la fin maintenant. Oh, non, jamais. Et oui, toute bonne chose a une fin. C'est la fin pour aujourd'hui. Et il nous reste encore 3 fois à profiter ensemble. Je vous invite à penser, à aider les autres. La prière est puissante. C'est vraiment un outil magnifique, la prière. C'est un outil trop chouette. C'est un outil, mais oui. C'est un outil. Allez, sur ces bonnes paroles, on va se dire au revoir les amis. Au revoir tous les amis. Fini pour aujourd'hui.